Au Sénégal, la levée de l'embargo sur le Mali par la CEDEAO est bien accueillie par les transporteurs qui désertaient les deux pays. Une situation qu'ils ont difficilement vécue pendant 6 mois et qui avait fini de plomber toutes leurs activités. Bon, pour la levée des sanctions de la CEDEAO, vraiment pour nous c'est une très bonne chose. Nous sommes très contents de la levée des sanctions de la CEDEAO. Lorsque les pays membres de la CEDEAO ont mis la sanction sur le Mali, pendant ces temps, c'est un temps très catastrophique, un moment trop difficile. Donc pour la levée des sanctions, c'est une très bonne chose parce que les sanctions a entravé les activités maliennes et en plus forte raison que les activités sous-régionales également. Nous avons tous été touchés, surtout les pays qui sont aux alentours du Mali. Donc, et puis également les Africains donc, étaient vraiment touchés à ces sanctions-là parce que quand on remarquait cette sanction-là, il y a l'entrave même des transports aériens. Donc ils étaient tous bloqués. Vraiment, pour la levée de cette sanction-là, nous sommes très contents, c'est là. Oui, bon, en tant que chauffeur, depuis qu'on a entendu cette levée de sanctions, on était vraiment content. Personnellement, moi, je suis beaucoup content parce que la durée de cet embargo, ça avait beaucoup fatigué, surtout la population. Et nous qui font les va-et-vient entre les pays, bon, vraiment, on était beaucoup fatigués sous cette édition. Parfaitement raison, on est content, on est bien content. Parce que, bon, le sanction qu'on avait fait entre Mali et Sénégal, là, bon, ça n'a pas nous arrangé, quoi. Nulle part, ça n'a pas nous arrangé. Et puis, ça ne nous arrange pas. Parce que nous, on connaît qu'entre Mali et Sénégal, nous, on prend que c'est même mère, même père. Il y a des choses que vous connaissez, bon, ça ne se fera pas. Ça ne peut pas être entre nous ici. C'est pour cela, bon, lorsqu'on a mis des sanctions ici, là, bon, on était très mal. Vraiment, on était très mal. Mais finalement, comme ils ont enlevé le sanctionnaire, maintenant, on le remercie, on les a dit merci. Aujourd'hui, avec cette mesure de levée de l'embargo sur le Mali, décidée dimanche dernier par la CEDEAO, les activités reprennent, la joie est grande, mais la menace d'autres sanctions est encore réelle, avec des dirigeants qui ne pensent pas souvent aux intérêts des petites nations africaines. Une crainte qui pousse les transporteurs et résidents maliens au Sénégal à demander à la CEDEAO d'agir plus intelligemment la prochaine fois. Bon, dans l'avenir, il faut que les chefs de nos États membres de la CEDEAO évitent ces genres de sanctions. Parce que vous savez, c'est des pays pauvres qui entourent le Mali. Le Mali aussi est un pays pauvre. Donc aussi, les chefs d'État de la CEDEAO essaient de mettre ces sanctions-là. Donc vraiment, ça va neutraliser l'économie africaine. Ça va même japper nos activités du près ou de loin. Donc c'est qu'ils invitent les chefs d'État africains, le dirigeant africain, qu'il essaie d'être africaniste, d'être panafricain. Au lieu de soutenir le Mali, même si le Mali a fait le coup d'État dans le coup d'État, ils ne devront pas mettre les sanctions contre le Mali. Parce qu'aucun pays, si ce n'était pas Mali, je peux même dire que le Mali est un pays uriste. Parce que du fait que le Mali a supporté ce coup-là, cela montre que le Mali est un pays uriste. Mais dans l'avenir, il faut que nos dirigeants essaient vraiment de voir à ne plus mettre les sanctions contre ou mettre l'embargo sur un pays africain. Oui, forcément, parce que l'embargo même d'abord, ça vise quoi? Il visait l'économie et financière. Donc forcément, ça impacte nos économies et nos avoirs, forcément. Bon, vu qu'ils ont déjà levé, bon, vraiment, on est content, on espère que ça va aller. Non, on ne voulait plus d'embargo, Parce que l'embargo entre nous ici, c'est pas bon. Ça ne nous arrange pas. Ni Sénégal, ni Mali, ni quelque part. Ça ne nous arrange pas. C'est pour cela, nous ne voulons plus ça. Nous voulons plus ça. Mais s'il y a un problème entre eux, bon, il y a des responsabilités que je connais que, bon, eux, ils vont rencontrer, ils vont s'asseoir sur la table, voir comment ils vont arranger le problème, quoi. Sans que nous, on ait entendu ça, ou bien ça, ici, là, il y a sanction, là-bas, il y a sanction, entre nous, ici, là, bon.
Nous, on est honté ça quand même. Nous, les populations, nous, on est honté ça. Sanctions entre Mali et Sénégal, nous, on est honté ça vraiment, vraiment. Les 6 mois de sanctions de la CEDEAO sur le Mali ont beaucoup coûté au Mali et au Sénégal, deux pays frères qui ont toujours commercé ensemble. Pour rappel, l'embargo sur le Mali a causé un manque à gagner énorme, estimé à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA au port de Dakar, qui perdait 70% de ses dossiers à traiter du jour au lendemain.